Le roi de la mandarine, c'est le titre d'un roman, du roman que je suis en train d'écrire. Pourquoi avoir choisi un tel titre et pourquoi la mandarine? J'aurais pu choisir l'abricot, la pomme ou autre chose. Quand j'entends le mot mandarine, je pense à mandarin, le chef, le, le nabab, le roi. Oui, pour moi, la mandarine, c'est ça, c'est celui qui dirige. Oui, ça me fait penser à ça. Mandarin. Bizarre, c'est comme ça. Et chaque fois, j'ai envie de chanter la mandarine de Chine. C'est stupide, vous me direz, c'est très stupide, oui. Mais en même temps, ça m'a poussé un jour à me dire, mais il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Que j'écrive un livre sur un personnage qui est le roi de la mandarine. Parce qu'en même temps, c'est, vous savez, quand on écrit une histoire, c'est toute une confusion, des souvenirs qui viennent. Puis à un moment donné, on crée un personnage qui rassemble un peu tous ces souvenirs, qui le cristallise, qui le fascine, appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'est des souvenirs de mon voyage dans l'Himalaya. L'Himalaya ou le Trans-Himalaya. L'important, c'est ça, dans ces régions des hautes montagnes, où je suis allé à la rencontre, oui, pour découvrir les Hunza. Parce qu'un jour, j'avais reçu un livre de mon père qui parlait des Hunza. Et mon père rêvait un jour de rencontrer les Hunza, ce peuple centenaire qui vivait, où tous les vieux vivaient très longtemps. Les gens, les personnes âgées vivaient au-delà de 100 ans. Ce peuple perdu dans les montagnes, des anciens Grecs, des anciens soldats d'Alexandre le Grand. Alors je suis allé, j'ai découvert un pays, une région paradisiaque. Quand j'ai vu ces hauts peupliers, ces montagnes, je me suis dit, c'est incroyable, c'est un paysage biblique. Alors, dans mon esprit, c'est resté un royaume. Et c'est vrai que les Hunza, à l'époque, c'était comme un royaume, c'est un royaume. Anciennement très bouddhiste, puis ensuite, ils sont devenus musulmans. Ils ont été envahis par, bon bref, par les Mongols et compagnie. Mais c'est pour moi resté un endroit, un paysage mythique, mystérieux. Comme si toute la lumière du monde, si vous voulez, les choses les plus sacrées du monde, venaient puis et venaient par là, par ces montagnes. Alors je me suis dit, il faut que je fasse, que j'écrive un roman qui raconte un peu à la fois mes souvenirs déformés, en roman, bien entendu, et puis comment je vois un monde différent, comment un monde avec mon regard un peu d'enfant, d'éternel enfant, oui, de cet enfant qui est au fond de moi. Au fond de l'homme, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a l'enfant pur et le singe. Ce singe qui fait que d'imiter les autres, de faire ce que les autres font. Mais j'essaye à travers ce roman, d'imaginer un personnage à la fois pur et en même temps capricieux comme un enfant. Car les caprices, c'est pas bien grave quand ils ne mettent pas en danger autrui.
Bon, bref, pour vous dire que un roman, c'est une construction d'idées, de tas de choses, un bouillonnement intérieur. Bon, c'est difficile parce que je ne me suis pas préparé, et d'ailleurs je refuse de me préparer pour toute déclaration, car j'estime que quand on parle face à une caméra destinée à ce que le monde vous regarde, c'est bien de montrer à la fois les imperfections, les ratures, les hésitations. C'est ce côté pur de votre personne que les gens doivent remarquer, voir, observer, et non ce côté travaillé à la perfection, tel un comédien face à un spectacle. Non, il faut dire les choses avec naturel, hésitation, irritation, colère, n'importe quoi. Être soi-même. Voilà, c'est un peu confus, mais j'avais envie de parler à ma caméra. Mon outil, mon deuxième stylo.